Hello YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul de retour du salon création et savoir-faire. CSF qui cette année s'est un peu transformé puisque c'était 2 salons en un. C'était le CSF plus Aiguille en fait. Donc c'est un plus gros salon que d'habitude. C'est un salon qui se déroule tous les ans, une fois par an, à Paris, porte de Versailles, et qui a pour thème le DIY. Donc la couture, le tricot, le crochet, scrapbooking. Des fois, il y avait des cosmétiques aussi qu'on pouvait faire maison. Je crois qu'il y avait ça là, il y a 2 ou 3 ans quand j'y étais allée. Enfin bref, tout ce qui est DIY, fait main, etc. Et forcément, moi, ça m'attire beaucoup pour le côté couture. Et cette année, je me suis mise au tricot. Donc j'ai rien acheté en rapport avec le tricot, mais j'ai un petit peu regardé les stands et c'était trop cool, ça avait l'air trop beau. J'ai juste pas eu le temps d'y aller. Sinon je pense que j'aurais acheté de la laine et des patrons, mais c'est pas plus mal. J'ai déjà assez de choses à faire. Du coup, cette année, c'est la 2e fois que j'allais au salon. En fait, j'y étais allée il y a 2 ou 3 ans, j'arrive plus à me souvenir. Et c'est un salon vraiment très cool qui réunit beaucoup de monde, de marques. Il y a des animations, des ateliers, enfin c'est vraiment trop bien. Ça se déroule du mercredi au dimanche chaque année, fin novembre, début décembre. Et c'est trop cool, ça permet de vraiment voir du monde, rencontrer des marques, rencontrer des gens avec qui on parle sur Insta ou sur les réseaux, des marques avec qui on travaille mais qu'on n'a jamais rencontrées, faire le plein d'inspiration parce que de voir tout ça au même endroit, toutes les créations réunies, toutes les marques, toutes les possibilités, tous les tissus, les patrons et tout, c'est trop bien. Genre vraiment, je trouve que c'est comme un petit cocon d'inspiration, une bulle d'inspiration, donc c'est trop bien. Mais il y a beaucoup de monde et c'est pas trop mon truc, du tout. Ça me stresse beaucoup. Je trouve que c'est vachement anxiogène, mais bon, c'est pour moi. Il y a vite du monde et en fait, quasiment tous les jours, même si on y va le mercredi, et alors il y a moins de monde que le samedi forcément, mais c'est vraiment un salon qui a beaucoup de succès et c'est tout le temps blindé. Du coup, voilà, la foule dans les allées, c'est difficile d'accéder au stand, c'est difficile de pouvoir aller là où on a envie d'aller, c'est difficile de se poser pour manger le midi, c'est difficile même d'aller aux toilettes, il y a la queue pendant 40 minutes. Donc c'est normal, ça a beaucoup de succès et c'est le jeu du salon. Mais c'est vrai que moi, ça m'angoisse beaucoup. Donc j'y étais allée une première fois et après, j'y suis plus jamais retournée. Ça m'avait vraiment angoissée. J'étais en mode plus jamais du tout. Et du coup, cette année, j'y suis retournée un peu de l'autre côté parce que j'étais sur le stand de Maëlie. Donc Maëlie, marque avec laquelle je travaille depuis plus d'1 an, que j'aime trop. Parce que c'est que upcycling, c'est que petit drap vintage à fleurs et tout. Donc c'est trop mon truc. Les patrons, je les aime trop. Je les couds sans limite. Enfin, aujourd'hui, je porte encore une blouse Louise de Maëlie avec le gilet jaune. C'est des patrons voilà, que je couds parce que je suis en collab avec la marque, mais que j'aime par-dessus tout et que je recouds sans cesse. Donc voilà. Et du coup, cette année, j'étais sur le stand. Alors, c'était le samedi. J'y étais à partir de l'ouverture, à partir de 9h30. Désolée si vous entendez mon chat courir. Jusqu'à 15h. En fait, c'était un peu express. J'ai fait un peu court. Déjà parce que j'avais pas la possibilité de faire plus. Parce que les trains étaient excessivement chers. Ah, je crois que c'est le moment de jouer pour les chats. Les trains étaient excessivement chers et du coup je ne pouvais pas rester trop longtemps parce qu'il y a le marché de Noël à Strasbourg et que les trains Paris-Strasbourg valent une fortune en cette période. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'avais pas trop le choix niveau train que de faire un petit passage express. Et quelque part ça me rassurait de ne pas être trop longtemps puisque comme la première expérience que j'avais eue était un peu stressante pour moi, c'était mieux de faire une petite apparition entre guillemets, même si je suis quand même restée une bonne partie de la journée. Voilà, tout ça pour dire ça. C'était trop bien, inattendu, genre j'ai trop kiffé. C'était trop cool d'être sur le stand. Déjà j'aime trop la marque, donc forcément je m'y sentais bien. Et de pas être en fait dans la foule entre guillemets.
d'être sur le stand et d'échanger avec les gens. Alors forcément on échange sans cesse, on continue parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'était trop cool. Moi j'aime trop l'upcycling, j'aime trop les patrons de la marque, j'aime trop les kits couture qu'ils vendent, les tissus, enfin on se rejoint sur tout avec Miley, donc clairement j'étais vraiment à ma place sur le stand et du coup j'étais trop contente et voilà. Et je raconte que ma vie alors que j'étais partie pour faire un haul. Mais c'est pas grave, je voulais quand même vous parler du salon. J'étais trop contente en fait de revenir et de le vivre un peu mieux. Ça m'a donné envie de revenir l'année prochaine. J'étais presque déçue là de partir tôt. Donc c'est positif, c'est que ça va un petit peu mieux. Après, sincèrement, je suis pas sûre de revenir l'année prochaine pour faire les allées quoi. Enfin, je trouve ça vraiment... Cette année, c'était la folie. Le samedi, c'était une folie. À partir de 11h, les allées sont vraiment blindées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer. C'est la foule qui vous fait avancer, quoi. Vous ne pouvez pas forcément aller là où vous voulez aller. Et c'est stressant. Moi, je trouve ça vraiment très anxiogène. Mais c'est encore une fois, c'est que ma position. Mais moi, ça me stresse beaucoup. Et, et du coup, voilà, ça me stresse et les gens sont vite agacés ou tendus parce qu'ils sont dans la foule. Ils peuvent pas accéder forcément aux stands sur lesquels ils veulent aller. Il y a la queue, il fait chaud. En plus, quand on se promène dans les allées, on a son sac à dos, ses achats qu'on porte, son manteau, il fait chaud, il y a des gens qui poussent un peu. Donc voilà, bon. Je veux pas dresser un tableau tout noir du salon. C'est juste un endroit, c'est comme le marché de Noël à Strasbourg. Hein, si vous y allez un week-end en décembre, clairement, c'est la folie, quoi. Donc c'est victime de son succès, disons. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas dérangés par ça. Donc vraiment, le salon vaut le coup. Mais moi, ça me stresse beaucoup. Donc voilà. Donc je pense que l'année prochaine, je verrai encore avec Miley pour faire la petite marchande derrière le stand. Du coup, moi, j'ai pas fait beaucoup de stands puisque je suis arrivée vendredi soir à Paris. Et je suis allée au salon uniquement le samedi, donc je suis arrivée à 9h30, pardon, pour aller sur le stand de Miley. Donc je me suis promenée un tout petit peu à l'ouverture quand il n'y avait pas trop de monde. Et puis c'est tout, et je me suis baladée une demi-heure vers midi parce que je voulais aller aux toilettes que je n'ai pas trop réussi à atteindre tellement il y avait la queue. Donc du coup, je suis allée acheter des tissus à la place. Mais voilà, donc j'ai pas fait du tout le tour du CSF. Si j'avais fait le tour du salon, je serais repartie à mon avis avec plus de choses, même si j'avais pas du tout besoin de tissus ou de quoi que ce soit. Mais je pense que j'aurais aimé voir quelques patrons. J'aurais aimé voir aussi le stand Bohin pour la mercerie, enfin le matériel de couture, les aiguilles, les ciseaux, etc. Et puis pour voir l'équipe aussi. Et j'aurais aimé voir les stands de laine pour ma nouvelle addiction au tricot. Mais c'est pas grave, j'ai besoin de rien, donc en réalité c'est vraiment pas grave. Donc voilà, je vais vous montrer ce avec quoi je suis rentrée. Donc pas grand chose, mais des petites choses quand même très cool. Je commence par Promode Couture qui m'a offert des petites choses et que j'aime trop. Promode Couture, j'adore. J'aime trop leurs patrons, j'aime trop leurs tissus qui sont issus des fins de stock de la collection du prêt-à-porter. Donc trop cool de les revaloriser et de pas les jeter comme certaines marques le font. Du coup c'est des petits stocks à chaque fois. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que j'avais repéré 2 tissus sur le stand de Promode Couture mais j'avais pas le temps d'en acheter. Et j'ai pas eu le temps en repartant. Et je me suis dit, je les retrouverai sur internet. Sauf que non, puisqu'ils sont plus dispo. Donc voilà, du coup c'est des petits stocks, mais c'est pas grave, c'est le destin, disons. Donc bref, tout ça pour dire que chez Promode, je suis repartie avec un petit tote bag et des petites choses. J'ai eu un petit kit de broderie issu de la collab avec Britney Pompadour. Je suis trop contente parce que je l'avais déjà vu et j'aime trop les petits motifs qui sont dedans. Donc trop contente. Il va falloir que je me motive à le faire parce que j'ai jamais brodé et je sais pas si je vais réussir à broder. Bon, on verra, mais en tout cas trop contente de l'avoir. J'ai aussi eu des petites étiquettes. Donc c'est des petites étiquettes que la marque a lancées. Très cool parce que j'en mets un peu partout et c'est toujours bien pour des cadeaux, pour des créations perso. Enfin sur mes créations je mets mes étiquettes à moi. Mais bon, ça sert toujours pour des cadeaux, pour faire un petit message à quelqu'un, etc. Donc trop cool. Et trop bien, j'ai eu le nouveau patron de la collection Promode Couture.
Donc c'est la veste Violaine, qui est une veste que l'on peut coudre avec ou sans manches. Et je vais vous mettre des photos de la veste qu'elles ont cousue pour le stand, qui est trop belle, dans un tissu Pro Mode Couture. Et que je vais totalement reproduire. Alors pas dans le même tissu parce que j'ai plein de tissus à la maison, donc ça sert à rien que j'en rachète. Trop contente, trop bien, ça c'est trop mon truc, les vestes. J'adore les vestes matelassées avec un petit col. Je suis trop contente. Je trouve que c'est parfait pour revaloriser des couvre-lits, des petits tissus matelassés, des rideaux, enfin vraiment plein de choses qu'on récupère en ressourcerie, qui sont un peu épaisses et qui se prêtent bien à la couture d'une veste, quoi, tout simplement. Donc voilà, chez Promode, ce que j'ai eu. Donc trop contente, parce que j'avais déjà vu le patron sur internet, je l'avais vu quelques jours avant d'aller au CSF, donc trop contente de l'avoir eu. J'enchaîne avec 2 tissus que j'ai achetés chez Vami Tissu Addict. Alors, ça, c'est 2 filles trop sympas qui ont ouvert leur marque il y a 1 an et demi, je crois. Et moi, je les ai découverts il y a début d'année, je crois, il y a 7, 8, 9 mois. Et en fait, elles font des ventes de tissus tous les 2 mois à peu près, en live. Enfin, elles présentent tous les tissus en live sur Insta et elles vendent sur leur site, quoi. C'est que des coupons, des petites séries aussi. Du coup, c'est des belles sélections à chaque fois. Il n'y a pas grand-chose puisque c'est des petites ventes. Elles font tout elles-mêmes, elles coupent tous les coupons toutes seules, donc c'est à taille humaine, mais elles font des belles sélections et souvent elles ont des tissus à fleurs et moi j'adore les tissus à fleurs et du coup c'est un des seuls stands que j'ai pu aller voir au salon et trop contente de les avoir vus en vrai puisque je ne les avais jamais rencontrés. Oula, pardon, mon chat qui vient de se cogner contre le mur dans le quart d'heure de folie. Donc trop contente de les avoir rencontrés en vrai. On échange tout le temps sur Insta et ça fait plaisir de se voir en vrai. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez elles, 2 ou 3 fois, je sais plus. Et à chaque fois, je suis trop contente de ce que j'ai acheté. Donc je leur ai pris 2 tissus. J'ai pris 2 viscoses. La première, c'est celle-ci, qui est magnifique. Vraiment, trop belle. J'en avais pas du tout besoin, hein, mais déjà, j'avais envie de soutenir les filles parce que je les aime trop. Et je suis trop fan de ce qu'elles font. Franchement, c'est la première année pour elles qu'elles font le CSF. Genre toutes les 2, je trouve ça trop impressionnant. Donc j'avais trop envie de les soutenir. Et puis parce que j'aime bien les motifs des tissus. Mais clairement, j'en avais pas besoin. Mais bon, c'est vraiment mon truc ces tissus-là. Donc je sais que je vais m'en servir. Parce que le deuxième, il y a du lilas dedans. Ça va extrêmement bien avec mon vernis. Vraiment magnifique. Les couleurs trop belles. Les motifs trop beaux, enfin je suis très fan. Donc voilà mes deux nouveaux tissus, vraiment magnifiques. Et puis une jolie tenue assez fin. Bon, ce qui sera clairement pour des robes ou des chemisiers au printemps ou en été. Mais trop beau. Franchement, je suis trop contente, ils sont magnifiques. Lui, il est extrêmement doux. Je suis trop contente, comme vous l'avez compris. Voilà. Et forcément, à être toute la journée sur le stand de Maëlie, j'ai eu envie d'acheter des petites choses. Et donc, bon, j'ai pas acheté grand chose, j'ai été raisonnable aussi. Mais clairement, l'achat c'était obligé que je reparte avec. Il faudrait que j'essaye de vous trouver une photo. En gros, sur leur stand, ils avaient plein de modèles de leur collection qui sont déjà cousus, pour que les gens puissent voir les modèles cousus. Et il y avait un petit gilet sans manches, comme ça, en moumoute lilas. C'est ma couleur préférée. Je l'ai vu, je l'avais déjà vu en story, je crois mercredi. J'étais en mode non, il me le faut, enfin clairement. Et je savais pas encore qu'ils le proposaient en kit couture. Je pensais que c'était un modèle qu'ils avaient cousu, mais dans un tissu qui n'existe pas, quoi. Enfin, qui n'est pas vendu chez Maëlie. Et si, puisque c'est vendu en kit couture, donc franchement, je suis repartie avec, clairement. Il est incroyable, il est magnifique, vraiment, incroyable. Donc, j'ai oublié de vous donner les prix des tissus. Je suis vraiment une mauvaise vendeuse. Je crois que je les ai payés... une mauvaise vendeuse. Je ne suis pas vendeuse. Je crois que j'ai payé 48 € pour les 2 coupons. Il y avait un coupon à 23 et un coupon à 25 peut-être. Et c'est des coupons de 2. Alors là, j'ai 2 mètres. Et là, j'ai 3 mètres. Donc, je crois que j'ai payé 48 € pour les 2. Donc voilà, plutôt correct. Et du coup, j'allais enchaîner sur Maëlie. Du coup, j'ai acheté ce kit couture
pour le gilet moumoute lilas. Les kits couture chez Maëlie, je trouve qu'ils sont vraiment pas chers. Le kit couture du gilet Jeanne, donc le gilet sans manches comme ça, en principe, il est à 45 €. Et tout est compris, donc vous avez, je vais vous montrer avec ce que j'ai acheté. Donc vous avez un petit pochon qui est cousu main dans un drap vintage. Dedans, il y a donc le tissu extérieur, forcément. Le tissu intérieur, donc moi j'ai pris un velours violet. Ça va être incroyable. Il y a de la ouate pour faire un petit rembourrage sur le patron. Il y a évidemment le patron, il y a aussi grisou. Il y a le patron qui est imprimé en A0 avec le petit livret qui est imprimé aussi. Il y a, le billet, si vous voulez faire une version avec du billet, et une étiquette et du fil. Donc il y a tout vraiment pour coudre. Et voilà, et du coup c'est vendu 45 €. Et sur le salon, le gilet était, le kit gilet était à 40 € au lieu de 45 €. Donc voilà, je trouve ça vachement raisonnable pour un kit couture. Et surtout un kit couture éthique, puisque c'est que des tissus revalorisés, de récup, etc. chez Maëlie. Donc trop contente de participer à ce projet, de trouver des merveilles comme ça dans des tissus revalorisés. Puis j'aime trop la marque, j'aime trop tout, donc voilà. Et puis j'aime trop le lilas, donc j'étais obligée de l'acheter. Mais voilà, donc trop contente de cette trouvaille. Ça, c'est un petit projet qui va se coudre assez rapidement et qui me correspond vraiment parfaitement. C'est vraiment un achat coup de cœur, mais clairement, c'est ma couleur préférée. Enfin, j'en mets tout le temps du lilas. Donc c'est vraiment un achat, un projet que une fois cousu, je vais beaucoup porter, quoi. Donc voilà, du coup, ce petit kit couture. Et j'ai aussi pris un tissu, parce qu'ils vendaient aussi des coupons. Et du coup, j'ai pris ce coupon qui est merveilleux et qui a du lilas, bien sûr. Voilà, je pense que c'était un rideau à fleurs, donc vintage. Vraiment magnifique. Enfin, je le trouve trop beau. Il était à 20 € et je trouve plus les mesures. Mais c'est un coupon, je crois que j'ai enlevé l'étiquette, il y avait un petit post-it. J'avais regardé parce que l'idée, ce serait de faire une veste Carole, donc un patron de Maëlie. Et j'avais vérifié, je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises, que le coupon fait 2,74 m. Très précis, mais c'est ce dont je me souviens, par 150, 160 de large. Donc du coup, il est super grand et pour 20 €, franchement, vraiment pas cher du tout, quoi. Donc trop contente, voilà, ce joli petit tissu. Et puis c'est tout, voilà, c'est tous mes petits achats du CSF. Achat raisonnable, mais vraiment encore une fois, de toute façon j'ai besoin de rien dans l'idée. Je trouve ça cool d'aller chercher des inspi, d'aller peut-être profiter des promos, parce qu'il y a des prix salon, alors pas sur tous les stands. Il y a aussi des exclusivités, donc ça peut être cool de les découvrir à cette occasion, mais en soi, j'essaie de plus acheter de tissus ou de patrons sans avoir d'idées ou de projets, parce qu'après derrière ça s'accumule, donc voilà. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait avec les tissus des filles, clairement. Mais ça, je sais d'avance, je vais en faire une robe longue, une robe chemise pour cet été ou le printemps. Et ça, je pense que je vais en faire une robe aussi. Alors, j'ai qu'un coupon de 2 mètres, donc je pourrais peut-être pas faire une robe longue. Mais clairement, ça, c'est le genre de robe que je porte tout l'été. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que je vais trouver des projets pour ces deux tissus-là. Voilà avec quoi je suis rentrée. Encore une fois, vraiment trop contente d'y être retournée. J'étais pas sûre d'apprécier parce que vraiment, la dernière fois, j'en avais gardé un mauvais souvenir. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un peu le rendez-vous de l'année où toutes les filles et tous les mecs aussi de la couture se rencontrent. Alors moi je pense à la couture parce que c'est là-dedans que j'évolue, mais il y a aussi tout ce qui est tricot, etc., comme je le disais. Mais voilà, c'est un peu le moment où on se retrouve tous dans un seul et même endroit, où on peut enfin se rencontrer et discuter, donc c'est dommage de louper ça. Mais c'est vrai que la dernière fois c'était pas joyeux, quoi. Mais bon. En tout cas, là, ça s'est trop bien passé. Donc, trop contente. Expérience à renouveler l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, j'essaierai d'y aller plusieurs jours. Comme ça, je serai pas ultra speed. J'aurai pas besoin de faire tous les stands que j'ai envie de faire sur une seule journée.
Je pourrais faire un tout petit peu, genre chaque matin, enfin chaque matin, j'irai pas 5 jours, mais je pourrais faire ça sur 2 matins avant qu'il y ait vraiment la grosse foule. Et puis peut-être le jeudi et le mercredi, ou le jeudi et vendredi, faire mes stands, enfin mes achats le matin et le week-end rester avec Maëlie si elle m'accepte sur son stand. Mais non, on était trop contentes de se voir, donc c'était trop cool. Et voilà, trop contente d'avoir vu les autres personnes, trop contente parce que j'ai aussi rencontré, j'oublie totalement, mais j'ai rencontré aussi des gens qui me suivent sur Insta et c'était trop bien. Des gens avec qui je papote souvent ou moins souvent, mais c'était trop cool. Enfin, c'est trop marrant de voir les gens en vrai, de pouvoir enfin échanger, de voir les têtes en vrai, de pouvoir papoter et se raconter des trucs. Parce que le virtuel, c'est bien, mais ça a vraiment ses limites. C'est difficile de nouer des vraies relations, je trouve. Par le virtuel. Donc ça, c'est un truc qui me fait trop plaisir de rencontrer les gens. Ça, c'est un peu la même chose que je ressens quand je fais des ateliers ou des cours. Voilà, parce que c'est vraiment enfin, oui, les échanges sur les réseaux sociaux, c'est quand même très impersonnel, même si c'est des gens parfois avec qui on parle depuis des mois ou des années. C'est des réactions à des stories où on se parle de certains projets. Mais c'est pas pareil que de voir la personne en vrai, d'avoir ses expressions sur le visage, de pouvoir s'échanger des mots, etc. Donc du coup, voilà, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment le côté que j'aime trop, rencontrer des gens, que ce soit au salon ou lors des ateliers. Enfin, c'est trop cool. Je pensais pas faire ça au début. Je divague sur mes ateliers. Mais c'est vrai que je pensais pas faire ça au début de l'année quand je me suis lancée à 100% dans la couture. Mais je me rends compte que c'est vraiment cet aspect-là, genre humain, qui me fait beaucoup de bien. Du coup, voilà, c'est un peu l'aspect que j'ai trop aimé durant le salon, forcément. Donc voilà tout. Voilà un petit peu mon racontage de vie sur le salon. J'ai trop hâte d'être à l'année prochaine. Franchement, c'était très cool. Donc, trop hâte de renouveler l'expérience. Et pour une plus longue durée cette fois-ci, pour prendre mon temps et bien voir un petit peu tout le monde et ne pas être stressée sur une seule journée. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous avez passé un bon salon si vous y êtes allé. Si vous n'y êtes pas allé, c'est pas grave. Des fois, je trouve qu'on a l'impression sur Insta que c'est the place to be, il faut absolument pas rater ce rendez-vous, etc. C'est pas grave. Genre vraiment, c'est un peu le rendez-vous pour consommer et même surconsommer. Donc c'est pas grave, on n'a pas besoin forcément de tissus ou de trucs en plus. Tout se commande sur internet. S'il y a plus de stock, c'est que c'était pas pour nous. Et puis on peut vivre sans un tissu qu'on avait repéré. C'est pas essentiel. Le seul truc qui est dommage, c'est de pas rencontrer les gens, mais bon, c'est pas grave. Il y a plein d'autres occasions pour se rencontrer. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste dire ça parce que moi les années précédentes, j'étais très... Enfin, déjà, j'étais stressée quand j'y étais allée. Mais les fois où j'y suis pas allée, j'avais l'impression de louper le rendez-vous à ne pas louper. Je parle plus français même. J'avais l'impression d'être la seule naze qui était chez elle et qui était pas au CSF. Alors non, pas du tout. Il y a plein de gens qui n'y vont pas. Et voilà, encore une fois, c'est pas grave. C'est cool si on peut y aller. C'est cool si on y va et qu'on s'y fait plaisir. Mais c'est pas du tout une obligation. Et en soi, on loupe... Enfin voilà, pas grand-chose quoi. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, si vous avez des retours sur le salon, comment vous le vivez? Est-ce que vous êtes une anxieuse comme moi? Je suis curieuse. J'espère que je ne suis pas la seule. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Trop contente pour celle que j'ai rencontrée. Merci encore d'être venue sur le stand de Maëlie. C'était trop bien. Et puis de vous avoir rencontré un petit peu dans les allées, même si c'était un peu speed. Et merci pour les moments qu'on passe ensemble. Merci en tout cas de regarder les vidéos. Merci d'être là. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.